Pour la première fois en France, une rétrospective est consacrée au peintre napolitain Luca Giordano. L'exposition, qui est organisée selon un axe chronologique tout en ménageant des rapprochements avec des toiles majeures d'autres peintres, est présentée au Petit Palais du 14 novembre 2019 au 23 février 2020. Né à Naples en 1634, Luca Giordano se forme auprès de son père, lui-même artiste, qui lui enseigne les premiers rudiments du métier. Bientôt remarqué des amateurs, il produit de superbes imitations de Titien, Corrège, Régny ou Rubens. Il s'empare du style des grands maîtres pour le décliner à sa manière, avec une rapidité d'exécution qui fait sensation et qui lui vaut le surnom de Luca fa presto, Luca fait vite. Ses pastiches furent même, un temps, plus en faveur que ses propres créations. Après avoir progressivement oublié le naturalisme de Caravage, le milieu artistique napolitain s'était tourné principalement vers le classicisme du dominicain. Giordano, qui pendant son voyage à Rome a découvert les voûtes réalisées par Pierre de Cortone ainsi que le grand théâtre baroque du Bernin, n'hésite pas à introduire ces éléments dans son vocabulaire. Ses œuvres, à partir du milieu des années 1650, marquent la transition du ténébrisme des débuts à un goût pleinement baroque, qui vise à impliquer le spectateur dans la scène peinte. Le succès remporté par Giordano dans le milieu local est confirmé par le nombre de commandes religieuses qu'il reçoit durant cette période. Vers 1687, Charles II d'Espagne l'invite à Madrid, où il reste au moins toute la décennie 1692-1702 pour orner de fresques le monastère de l'Escurial, les palais royaux à Madrid et à Tolède, qui conservent une partie de ses œuvres. Il est très apprécié de la cour espagnole. De retour à Naples vers 1702, il continue de travailler avec la même fièvre créatrice. De 1703 jusqu'à sa mort en 1705, il peint le plafond de la salle du Trésor à la Chartreuse San Martino. Artiste original au style mouvant, Luca Giordano a su réaliser une synthèse séduisante entre la tradition napolitaine, la couleur vénitienne et les grandes compositions baroques.